Imon, nous avons un problème. Ne perdons pas de temps en discussions futiles. Nous devons élaborer un plan. Calmez-vous. Que s'est-il passé exactement? Les gardes des ombres ont été capturés. Comment pareille chose a-t-elle pu se produire? Peu importe. Désormais, notre priorité est de la sauver. Vous voulez sans doute dire les sauver, Majesté. Nous avons également besoin d'Alistair. Oui, bien sûr. Nous devons également sauver Alistair. Elle doit être enfermée à Fort Drakan à l'heure qu'il est. La libérer ne sera pas une mince affaire. Enfin. Je commençais à m'inquiéter. Rejoignez les gardes des ombres. Admirez le sol des plus belles geôles du pays. Pour le recrutement, on peut trouver mieux, non? Qui ça, à votre avis? J'aimerais bien voir ça. Une seule personne qui prend d'assaut Fort Drakan. Je l'espère. Et qui êtes-vous au juste? Des artistes itinérants, nobles serfs, du cirque d'Antiva, les fameux frères Broma. Vous avez bien dû entendre parler de nous. Vous n'avez pas l'air d'être frère. Qu'est-ce que vous me racontez là? Vos yeux vous trahissent, ma parole. Regardez-nous, nous sommes jumeaux. Pas de vrais jumeaux, certes, mais jumeaux néanmoins. C'est moi le plus beau des deux. Bon, et qu'est-ce que vous faites là? Nous venons distraire le commandant de ce bel endroit. C'est bien son anniversaire, non? Non, je ne crois pas. Si? Ne me dites pas que ça vous est sorti de la tête. Quel piètre homme d'armes vous faites. Il doit être au comble du désespoir. Heureusement, le régent nous envoie lui remonter le moral. Bon, eh ben, attendez par là-bas. Je vais chercher le capitaine. On m'avait pas prévenu qu'il y aurait des monstres de foire. Facile à dire pour vous, l'elfe. Ces choses me boudinent sévèrement les gonades. Très bien. C'est pourquoi? Nous sommes les fameux frères Broma, du cirque d'Antiva. Vous nous attendiez, je n'en doute pas. Nous avons voyagé à grands frais pour nous produire ici, à la demande expresse du Tiern Loghain. Jamais entendu parler. Quoi? Tu entends cela, mon frère? Quel genre de rustre abrite cette nation arriérée? Nous avons joué devant des archontes et des impératrices. Et devant des enfants et des animaux de tous âges. Nous avons parcouru bien des lieux pour le seul bénéfice du Tiern Loghain, et nous voilà congédiés comme de vulgaires manants par le rusteau de faction. Ah, c'est bon, parent Andrasté. Allez donc vous exhiber dans le vestibule, pour ce que ça me fait. Mais pourquoi n'ai-je pas accepté ce poste à Lothering? Je vais vous apprendre. Et au courant pour le meurtre du serpent, elle doit être à nouveau.
Ouais. Aux intrus! Allez, on s'y fait. J'y vais. Génial. On compte les points. Peut-être devrais-je tenter ma chance. Par là, Pierre, vous croiriez à peine ce qu'il voulait m'obliger à faire pour vous sauver. Soit. Vos désirs sont des ordres.
Je m'en charge. Une intruse! Alerte! Soit. Qu'est-ce que vous... Une minute. Vous n'avez rien à faire là. Garde! Soit. La prisonnière s'échappe! Eh bien, d'accord. Par le souffle du Créateur, qu'il est bon de vous voir en vie, mon ami. Effectivement, nous avons prié pour votre retour, garde des ombres. Je vous crois sans peine, mais j'ai peur que si nous ne montons pas rapidement au créneau, nous croupirons tous à Fort Dracan avant longtemps. Nous allons devoir œuvrer de concert, et vite. Mon père a perdu l'esprit. J'ai mis du temps à m'en aviser, mais il est sous l'emprise d'une folie de la persécution telle qu'il n'entend plus la voix de la raison. Il voyait en moi une menace. Et pourtant, je suis certaine qu'il vous décrira devant les nobles comme de perfides assassins qui m'ont séquestré et manipulé. Peut-être même en sera-t-il convaincu. C'est ce que je pensais, ce que j'espérais. Oh exerçait sur lui une forte influence. Sa mort ne peut qu'être un bien. Malgré tout, ce ne sera pas suffisant. Nous n'avons qu'à peine ébranlé mon père. Je le connais, jamais il ne renoncera. Il vous faudra des arguments pour affronter le conclave, et je peux vous les procurer. Vous venez à peine d'arriver dans la cité, vous n'êtes peut-être pas au fait des événements récents. Depuis la défaite de Stagar, Denerim est secoué par les troubles, ses habitants minés par le chagrin ou la colère. Étrangement, le bas cloître est en proie aux émeutes les plus violentes. Pourtant,
Rares sont les elfes à compter parmi les victimes d'Ostagar. Rien ne devrait justifier leur révolte, à moins que mon père et O n'aient provoqué leur colère. J'ignore de quoi ils retournent exactement, mais je ne doute pas que mon père y a prêté la main. Ce sont là des pistes intéressantes, Anora. Mais vous auriez pu charger votre servante de nous communiquer ces informations. En effet, en tant que captive de O, je craignais qu'il n'attente à ma vie. Mais pour être franche, je vous ai envoyé Erlina dans l'espoir de conclure une alliance. Vous avez besoin de preuves pour le conclave, mais aussi d'un candidat plus apte à la succession. Bref, vous avez besoin de moi. Alistair est sans aucun doute tout à fait corvéable et convenable, mais son sang n'en fait pas un roi. Croyez-vous que je serai la seule à m'en aviser? Pour couronner le tout, façon de parler, Alistair est garde des ombres. Vous aurez beau dire, d'aucuns vous soupçonneront de manœuvrer pour votre ordre. De mon côté, je suis neutre, et déjà reine. Anora, vous êtes certes la veuve de Kailan, mais... Je suis la fille du plus grand général de Ferelden. Qui, à votre avis, a régné sur cette nation ces 5 dernières années? Kailan? Notre pays a besoin de moi, et non d'un roi profane qui n'aspire au trône que du bout des lèvres. Je peux vous aider à arrêter mon père. Méditez mes paroles. Pour l'heure, je me retire dans mes appartements. Garde des ombres, quand vous aurez un moment, venez me parler seul à seul. Voilà une demoiselle fort entreprenante, n'est-ce pas? Je me souviens de sa première venue à Denerim, aux côtés de Loghain, pour rencontrer Kailan. Ce pauvre Kailan n'était pas un mauvais bougre, mais Anora avait toujours 2 longueurs d'avance sur lui. Il a toujours fait ses 4 volontés depuis la première fois qu'elle a battu des cils devant lui. Ses propos ont certes un fond de vérité, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle nous réserve une mauvaise surprise. Hélas, c'est loin d'être la seule dans ce cas. Elle n'est notre alliée que par la force des choses. Pour l'heure, nous sommes unis contre Loghain. Mais ne lui faites pas confiance aveuglément. Anora n'est pas de celles qui abandonnent leur pouvoir sans coup férir. Néanmoins, je la préfère à nos côtés où nous pouvons la surveiller, plutôt qu'à œuvrer activement pour Loghain. Anora a été une administratrice terrienne efficace pour Kailan, mais elle n'a pas une goutte de sang royal. Nous n'avons pas combattu les Orlésiens toutes ces années pour que notre lignée royale se perde dans l'espace d'une génération. Pas si un fils de sang a survécu. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Seul le Créateur sait de quoi cet homme est capable. En effet, si je puis me permettre, allez voir Anora. Ce sera soit une alliée de poids, soit une puissante ennemie. Plus tôt nous saurons dans quel camp elle se range, mieux ce sera. Voilà longtemps que je n'étais pas revenu ici. La salle à manger a été restaurée depuis. Je vous écoute. Je vous écoute. Rebonjour, mon ami. Vous semblez plutôt bien remise de votre séjour à Fort Drakan. Nous avons passé notre union ensemble, il y a de cela bien longtemps. Il était déjà égal à lui-même, têtu comme une mule et solide comme le roc. Je crois qu'il avait compris, bien avant nous autres, à quel point il est atroce de sacrifier une personne pour en sauver des milliers. C'était un vrai père pour ces jeunes recrues. C'est le seul moment où il baissait sa garde. Eh bien, une fois rétabli, je reprendrai mon voyage vers Ostagar. J'espère y découvrir des indices qui m'apprendront où se terre l'archidémon. Si nous voulons avoir une chance de le vaincre, nous devons d'abord le localiser et évaluer ses forces. Je partagerai volontiers mes connaissances avec vous, même si vous semblez déjà en connaître l'essentiel. Un garde des ombres se bat pour défendre ses idéaux et protéger le peuple de sa propre ignorance.
Il est loyal envers ses frères d'armes jusque dans la mort. Une fois seulement. Et j'aimerais autant ne pas y retourner. C'est très loin d'ici, mon enfant. Dans une terre étrangère. Les gardes des ombres y combattent l'engeance comme vous et moi. Mais leur corps et leur esprit sont à l'image des hivers des Anderfell. Froids et impitoyables. Ils sont distants et ne se soucient guère du reste du monde. Leur roi est faible et de nombreux Anders considèrent les gardes comme leur véritable souverain. Cela me coûte de l'avouer, mais je crois que certains de nos frères se satisfont de cette situation. Les archidémons ne peuvent s'éveiller d'eux-mêmes. Les engeances mettent parfois des siècles à creuser les entrailles de la terre avant d'en découvrir un. Sans personne pour les diriger, leurs recherches ne sont guidées que par la chance ou par leur instinct. Le plus surprenant, ce n'est pas tant la fréquence des enclins, mais que les engeances finissent toujours par exhumer un archidémon. Sans doute les anciens dieux leur parlent-ils et les exhortent-ils à creuser pendant des générations. N'oubliez jamais que tout ce que je vous ai rapporté n'a pas la moindre importance. Face aux engeances, la seule chose que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'elles doivent mourir à tout prix. Rebonjour, garde des ombres. Vous arrivez à point nommé. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que je connaissais votre famille. Votre mère, en particulier, était une amie très chère. Oh, vous méritez 100 fois la mort. Je pressens que votre voix pèsera lourd dans les débats des prochains jours. Imon vous écoute, garde des ombres. Une fois mon père arrêté, nous devrons désigner un souverain pour faire Elden. J'aimerais obtenir votre soutien. Et vous, qu'en pensez-vous? Alistair est l'un de vos compagnons. Croyez-vous qu'il soit capable de gouverner un royaume? Alistair est un homme bon et bienveillant, j'en suis sûre. Et ce ne sont pas là les qualités requises d'un roi. Il semble également être un élément de valeur de la garde des ombres. C'est en combattant l'engeance qu'il servira le mieux son royaume. Bien sûr, nombreux sont ceux qui suivront Alistair car il est le fils de Maric. Mais tout aussi nombreux sont ceux qui penseront qu'Imon tire les ficelles en coulisses pour accéder au pouvoir. Vers qui croyez-vous qu'Alistair se tournera quand il aura besoin d'aide? Car les nobles ne tarderont pas à reprendre leur querelle incessante, n'en doutez pas. La faiblesse d'Alistair causera la perte du royaume érigé par Maric. Je crois tout simplement que le royaume a besoin de moi. Je suis prête à mourir pour mes idées. Alistair peut-il en dire autant? C'est pourquoi je vous répète une fois encore que votre soutien est le bienvenu. Ah, notre discussion est donc déjà terminée. Votre loyauté envers Alistair est louable, bien que mal placée. Si jamais vous changez d'avis, venez me trouver. Je souhaite simplement discuter avec vous. Certes. Oui. Oui. Fion de pigeon.
Artisanat. Rebonjour à vous. Y a-t-il autre chose que je puisse vous montrer? Du tout premier choix, en provenance directe d'Orzammar. Chaque objet porte le sceau du père de ma femme, le meilleur forgeron de Denerim. Un gage de qualité. Vous êtes au courant pour Oh? Comme tout... Qui que vous soyez... Une seconde. Je vous connais. De toute évidence, ce pauvre Oswin ne vous avait pas reconnu. Il a fait de vous une description minutieuse, mais il a omis de préciser que vous étiez une Cousland. Je vous dois sa survie. Quand j'ai vu l'état des jambes de mon garçon, j'aimerais que O soit encore de ce monde, pour le tailler en pièces moi-même. J'ai songé à lancer des troupes contre son fils. Mais d'après Oswin, Thomas n'a rien à voir avec les exactions de son père dépravé. Souhaitez-vous une quelconque récompense pour avoir sauvé Oswin? Merci encore. Comptez sur mon soutien lors du conclave, et je m'efforcerai de rallier tous les suffrages possibles. D'ailleurs, je soupe ce soir même avec Dame Reginalda du Fleuve Blanc. Je ne manquerai pas de lui vanter votre cause. Comment va votre frère? J'espérais le voir durant mon séjour. Puis-je vous aider? C'est... celui d'Irminric. Expliquez-vous. Jamais mon frère ne se séparerait de plein gré de cet anneau. Il est donc en vie? Je vous en prie, si vous avez des nouvelles de mon frère, donnez-les-moi. Un donjon? Mais... non! J'y vais de ce pas. Il faut que quelqu'un réponde de tout cela. Vous êtes bien la cadette de Briscousland? Je crois vous reconnaître. Prenez ceci. Cet objet appartient à ma famille depuis des générations. Mettons qu'il s'agit d'un gage d'amitié entre Haute-Cime et la mer d'Écume. Et lorsque vous souhaiterez faire valoir vos droits sur votre Tiernir, mes archers se tiendront à votre disposition. Que puis-je pour vous, étrangère? Nous sommes satisfaits. L'accord est prorogé. Oui, que puis-je pour vous?
J'imagine que mourir dignement en combattant l'enclin, c'est toujours mieux que de croupir dans cette fange. J'espère au moins que la paye est bonne. Quelqu'un vient! Merci d'avoir fait décamper ces brutes. J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. Je savais que je n'aurais pas dû faire un détour par ici. Maudite oreille pointue. Ah, c'est vous. Entrez. Je ne crois pas vous avoir remercié. Si, j'aurais aimé vous donner quelque chose. Mais tout ce que je possédais, le peu que je possédais, les pillards s'en sont emparés après la rafle. Excusez-moi, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi une parfaite étrangère m'a aidé à sortir de prison. Allons, je sais bien que vous n'êtes pas venu ici pour rien. Que voulez-vous? Aussi bien que possible. Ça m'a fait un choc de rentrer et de découvrir à quel point tout avait changé. Nous sommes toujours méfiants à l'égard des étrangers. En général, ils ne nous attirent que des ennuis. Le Jarl O a mené une purge contre les elfes pour fêter son nouveau statut de Jarl de Denerim. Le sang a coulé à flot. Et juste après le départ des soldats, la peste nous a frappés. Entre Ostagar et la guerre civile, la ville a perdu trop de soldats pour fermer le bas-cloître. Et en dehors des elfes et des réfugiés, personne n'est tombé malade. Par contre, tu peux être sûr que si un noble quelconque attrape la peste, le bas-cloître sera passé par le feu. Apparemment, l'épidémie nous a durement touchés. J'ai vu quelques personnes contaminées, mais le temps d'arriver ici, tout semblait sous contrôle. Des mages sont arrivés de Tevinter pour nous aider à l'endiguer, mais il se passe quelque chose d'étrange. Ma cousine Shani pourrait vous en dire plus. Vous ne pouvez pas la manquer. Cherchez la femme la plus furibonde du bas-cloître. Je n'en sais rien. C'est difficile de prouver le contraire, après tout. Et personne ne tient vraiment à remettre en cause cette solution miracle. Je sais que vous avez déjà beaucoup fait pour moi, mais je dois vous demander, pourriez-vous aller parler à Shani? Je ne sais pas ce qui se trame, mais elle va s'attirer des ennuis. C'est vrai. Oh, je ne sais que dire. Merci. Le Créateur vous bénisse. Avec plaisir. Comment pouvez-vous différencier la vraie magie du paragraphe? Je m'en charge. Personne ne viendra nous aider. C'est à nous, et nous seuls, de réagir. J'ai des enfants qui m'attendent. Je ne peux pas rester là une journée de plus. Alors rentre chez toi. Le mieux à faire pour tes enfants, c'est de ne pas prêter foi à ces charlatans. Que tout le monde reste calme. Nous allons vous aider autant que possible, pourvu que tout se passe dans l'ordre. Oh, vous voulez nous aider, Shem? Comme Valandrian et mon oncle Sirion, eux aussi vous les avez aidés, hein? La preuve, plus personne ne les a revus. Ah, nous vous avons déjà tout expliqué. Ce n'est pas à force de pleurnicher que vous nous convaincrez de vous laisser entrer dans la salle de quarantaine pour ensuite propager l'épidémie dans tout le bas-cloître. Arrête un peu, Shani. Tu vas tous nous faire tuer. Toi, je ne sais pas, mais moi, je tiens encore à la vie. Si leur sort fonctionne, pourquoi la moitié de ceux qu'ils ont placés en quarantaine sont-ils en parfaite santé? Qu'y a-t-il, Shem? Vous vous ennuyez et vous avez décidé de venir voir les elfes mourir de l'épidémie? Un instant. Soris m'a parlé de vous. C'est vous, n'est-ce pas, qui l'avez libéré des donjons? Ces étrangers disent être là pour nous aider. Étrange alors que ceux qu'ils aident disparaissent tous.
C'est faux, Shani, tu le sais. Mes deux sœurs ont reçu le sort des Tevintid et elles se portent à merveille. Et ta nièce, qu'en fais-tu? Et mon oncle Sirion? Et Valandriane? Ces dernières semaines, les étrangers ont conduit des dizaines d'elfes dans cette maison. Et l'on n'en a plus revu aucun. Parmi eux, il y avait Valandriane, notre Halen. Je ne sais pas ce que nous allons faire s'il ne revient pas. Vous ne pourrez pas y entrer. Prudence quand même. Vous avez affaire à des mages. J'ai personne pour jouer avec moi. Non, vous ne pouvez pas entrer juste un instant. Alors je vous conseille de tourner les talons sur le champ. D'ailleurs, avec cette épidémie, vous ne devriez pas être dans la rue. Écoutez, les choses sont ainsi faites. Je n'ai pas créé l'enclin, ni l'épidémie, ni quoi que ce soit. J'essaie juste de gagner ma croûte. Pas assez pour répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que vous voulez? Hé! Que quelqu'un vienne m'aider! Je m'en charge. Avec plaisir. Ils n'ont pas encore ouvert les portes.
Pas du four et tourner dans nos affaires. Pourquoi tant de haine? Je m'en charge. Un combat. Quel bonheur. Loué soit le créateur. Ça en fait du sang. Que puis-je pour vous? Vos désirs sont des ordres. Quoi? Encore une livraison? On avait pourtant... Mais vous n'êtes pas une Tevintid. Qui êtes-vous? Hein? Mais c'est faux! On n'est pas censé nous relever avant minuit! Vite! Attrapez-les! Ah! Que faites-vous là? On nous avait assuré que les autorités ne s'opposeraient pas à nous. Ah, vous êtes donc un groupe de bons samaritains errants. Vous allez le regretter, vous savez. Croyez-le ou non, nous œuvrons ici en toute légalité. Vous, les Fereldiens, vous avez beau dire à tout bout de champ que l'esclavage est une aberration, il suffit de vous faire renifler un peu d'or et vous abandonnez vos idéaux. Vous croyez que je me sens proche de ces moutons? Voyons, je suis Tevintid avant tout, mage du cercle de Minrati ensuite. Voilà tout ce qui compte. Vous ne pouvez pas arracher des gens à leur foyer et les vendre comme du bétail. C'est affreux. Mais assez parlé. Je viens mettre un terme à votre bain de sang, rien de plus. Je ne suis pas stupide. Je vois bien que vous ne plaisantez pas. Entendu. Je vais laisser Caladrius vous régler votre compte, le temps que j'avertisse les hommes du régent. Je vous conseille de partir tant que vous le pouvez. Un piège, droit devant. Un piège, droit devant. Comme il vous plaira. Avec plaisir. Eh bien, d'accord.
Je suis Caladrius. Quant à vous, j'imagine que vous êtes cette garde des ombres dont j'entends si souvent parler. Bien sûr. Ces derniers temps, le régent Loghain n'a que garde des ombres à la bouche. Même Argent n'arrive qu'en second. Oui, j'imagine que cela pique votre curiosité, n'est-ce pas? J'ai cru comprendre que vous tentiez de saper le soutien dont bénéficie Loghain. Ce ne doit pas être une mince affaire, n'est-ce pas? Autant essayer de saper les fondations de Ferelden. Je suis sûr que vous auriez grand besoin d'aide. Les sarcasmes ne vous mèneront nulle part, ma jeune amie. Pour tout vous dire, nous savons depuis le début que nous ne pourrons pas rester ici indéfiniment. De nombreux hommes de Loghain sont à notre solde, mais une fois le conclave achevé, nous deviendrons indésirables. Voici mon offre. Donnez-moi 100 souverains et je vous remets une lettre portant le sceau du Tiern de Gwaren qui l'implique dans toute cette histoire. Ensuite, vous nous laissez partir tranquillement avec notre or et nos esclaves. Je me sens sale. Vous n'allez tout de même pas accepter, non? Alors, qu'en dites-vous? Admettez que c'est tout de même mieux que d'avoir recours au barbarisme, non? Je vous écoute. Très drôle. Très bien, vous l'aurez voulu. Votre réputation n'est pas usurpée, garde des ombres. Je me rends. Si je... Eh bien, je pourrais utiliser l'énergie vitale de ces esclaves pour décupler votre force physique. Laissez-moi la vie sauve et c'est avec grand plaisir que je vous rendrai ce petit service. Alors, que pensez-vous de mon offre? Je vois. Et vous ne pourriez pas simplement me laisser partir? C'est très généreux de votre part, étant donné votre position. Merci.
Vous ne ressemblez pas à un Tevintid. Pour ce que cela change. Êtes-vous des leurs? Qu'allons-nous devenir? Shani? C'est elle qui vous envoie? Le Créateur soit loué. Loin de nous l'idée d'abuser de vos bonnes grâces. Venez tous, rentrons. Eh bien, d'accord. Pardon d'avoir été aussi brusque tout à l'heure. Bon sang d'Andrasté, je devrais surveiller un peu mes manières. Enfin bref, tout ce que je voulais dire c'était... merci.